Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit répandue dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je bénis le Seigneur pour vos vies. Vous tous qui êtes abonnés et qui suivez régulièrement aussi les programmes de l'Église. Et je sais que vous êtes bénis, parce que le Seigneur, il agit, il est esprit, et le Seigneur, voilà, a besoin de notre foi, de notre confiance en lui, pour pouvoir faire. Donc aussi, un petit conseil que je vais vous donner aussi, voilà, ceux-là qui ont vraiment besoin de Jésus, n'hésitez pas, hein, bon, voilà, on est là pour les enfants, les brebis du Seigneur, c'est tout. Donc, ne vous posez pas de soucis, ou bien comme d'autres qui me contactent après et qui disent « Ah, je ne pensais pas que c'est facile aussi comme ça de t'avoir au téléphone. » Mais bon, on est là pour vous, donc n'ayez pas peur. De toutes les façons, on s'est donné, on sait aussi les risques de tout ça. Donc, mais bon, tout revient pour la gloire de Christ. Donc, soyez bénis les amis, soyez bénis les frères et sœurs, au nom de Jésus, et que le Seigneur vous délivre de tout plan de l'ennemi, de toute œuvre des ténèbres, de toute puissance de Satan, que le Seigneur vous délivre et qu'elle soit écrasée par la puissance, la véritable puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tenez bon et ayez confiance en Jésus, il nous aime et il va nous délivrer. Il est fidèle, juste et il est victorieux. La victoire est à l'Éternel, la victoire est à Jésus. Voilà, donc n'ayez pas peur, que rien ne vous trouble l'esprit, que rien ne vous perturbe. Vous avez Jésus, donc ayez confiance en lui. Et cherchez les vrais serviteurs de Jésus-Christ pour prendre soin de vous, que le Seigneur vous délivre de l'envoûtement, des pièges du diable, de toutes ces malédictions. Donc vraiment, qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur étende sa main dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, je suis venu encore pour, voilà, vous communiquer les grâces du Seigneur, les secrets profonds, voilà, du diable, de Satan, de notre ennemi, de l'ennemi des chrétiens. Donc, c'est par rapport à deux choses. Voilà, surtout, c'est des secrets liés à des maladies. Donc, voilà, je vais vous parler aujourd'hui du sida. Voilà, donc c'était la nuit du dimanche, la nuit qui a donné naissance dimanche 31 décembre 2023. Donc, comme j'ai prié jusqu'à 0 heure, après je me suis couché. Donc, après le Seigneur m'a donné un songe et il m'a dit que il m'a montré un esprit sur une personne et il me dit c'est l'esprit de sida, ça c'est le sida, et il m'a montré lui là, cette personne là, c'est une personne, c'est un homme, il m'a montré l'esprit de sida et le démon, c'est un démon féminin, et c'est un démon qui sent très mauvais. Non, son odeur dans le songe là, non, c'était insupportable les amis. C'était vraiment insupportable. Donc le Seigneur me parle qu'il a le sida. Mais c'est un démon, ce n'est pas une maladie naturelle. Donc pour vous dire tout simplement que les amis, le sida là, ne prenez pas comme une maladie extraordinaire. C'est juste un esprit de femme de nuit ou bien un esprit de mari de nuit. Donc, il ne peut attaquer une personne que par ça. Bon, généralement, on parle des rapports sexuels, des choses comme ça. Mais c'est justement, c'est un démon. C'est un démon. Et qu'il ne peut attraper une personne que par le péché. Que par le péché, les amis. Donc, en grosso modo, pourquoi le Seigneur révèle cela? Pour montrer aux chrétiens que ce n'est pas une maladie extraordinaire. Ce n'est pas une maladie qui peut être traitée à l'hôpital. Non. Cette maladie ne peut pas être traitée à l'hôpital parce que ce n'est pas une maladie charnelle. C'est une maladie spirituelle. C'est un démon. Or, un démon, on ne peut pas soigner un démon qui est dans le corps d'une personne. On ne peut pas donner des médicaments. Tu vas boire des médicaments jusqu'à mourir, mais jamais il y aura changement.
C'est pourquoi quand on dit le sida est incurable, on ne peut pas guérir une personne du sida, tout ça là, c'est vrai. Parce que ce n'est pas une maladie qui est naturelle. C'est un démon qui habite sur une personne. C'est l'esprit de mort là et qui donne cette personne-là le sida. Donc, c'est pourquoi les chrétiens qui ont la foi en Jésus, qui ont l'esprit du Seigneur, peuvent vous prier une personne qui a le sida et cette personne reçoit la guérison. Cette personne reçoit la guérison et la délivrance. Cet esprit de mari de nuit ou de femme de nuit là quitte. Cet esprit de sida là, qui est mari de nuit, femme de nuit là, il quitte ta vie. Vous voyez. Donc, cela concerne à tous les chrétiens du monde entier. Je vous présente ce secret. Le Seigneur m'a fait la grâce de voir cela. C'est maintenant que le Seigneur m'a incité à partager cela. Bon, il y a tellement de messages, mais naturellement, je ne parle pas beaucoup, mais c'est ça. Le Seigneur nous fait grâce. Mais pourquoi le Seigneur me permet de le dire? C'est parce qu'il y a certaines personnes, peut-être elles sont chrétiennes, et qui ont cette maladie, et elles pensent que c'est fini, et elles ont signé un arrêt de mort, elles vont mourir. Non, approche-toi d'un homme de Dieu, il prie pour toi, tu vas être délivré. Ce démon-là va quitter ta vie, et tu vas recevoir la guérison. Donc les amis, croyons en Jésus. Et deuxièmement, il y a un frère, si vous allez dans ma page communauté, voilà, là où je mets les posts, vous allez voir là-bas des arsenals de gris-gris que j'ai brûlés. Voilà, des amulettes que j'ai brûlées. Donc, j'ai vu un frère qui était venu ici, qui, son enfant, il était possédé par un esprit de sorcellerie, et le Seigneur m'a permis de prier, et puis elle a été délivrée. Donc, après, il m'a expliqué qu'on avait envoyé de tuer son papa. Donc, il prenait soin des enfants de tout le monde à la maison. Voilà, donc après ça, là, quand son papa est venu, je lui ai expliqué, mais son papa, le jour-là, il transpirait comme c'est pas possible. Après, je lui ai dit que je vais prier pour toi. Après, je lui ai posé la question, est-ce que tu n'as pas des amulettes, des gris-gris? Mais ce qu'il m'a fait sortir, c'était beaucoup. J'ai prié pour lui. Après, il a reçu sa délivrance le même jour comme ça. Et depuis là, il a reçu la paix. Mais il y avait un problème, il avait le diabète, il avait l'ulcère aussi. Donc, avec tout ça, je lui ai donné un programme de jeûne. Il m'a dit que lui, depuis 2016, il n'a plus jamais jeûné parce qu'il ne peut pas rester le matin jusqu'à 13h l'après-midi sans manger ni boire. Sinon, il va piquer une crise et il va se retrouver à l'hôpital. Je lui ai dit, le jeûne que je vais te donner, ce qui fait que quand il était catholique, il ne jeûnait pas. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Le jeûne que je vais te donner, c'est un jeûne de Jésus-Christ. Voilà, tu vas faire le jeûne. Après, j'ai négocié, il a fait le jeûne. Et quand il a fait le jeûne, moi aussi, c'est trouvé que je faisais un programme de jeûne. J'ai prié pour lui. Donc, il a fait le premier jour, vendredi, il a jeûné. Et il a jeûné jusqu'au soir. J'ai prié pour lui. Mais ce soir-là, cette soirée-là, cet après-midi-là, avant de prier, le Seigneur me montre que c'était comme un nid d'une guêpe qui était sur un banc. Maintenant, je prenais un bâton pour enlever ça. J'ai enlevé ça. Donc, après, quand je me suis réveillé, je faisais la sieste vers 14h, 15h. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à Seigneur, ça, c'est quoi? Après, c'est là qu'il me montre que le problème que la personne a rencontré. Donc, cette personne-là, voilà, c'était les maladies-là qui étaient dans son corps. Donc, que le Seigneur, Jésus-Christ, a enlevé par le Saint-Esprit. Donc, pour dire en grosso modo qu'il y a beaucoup de maladies. Et lui, il avait l'ulcère et le diabète. Donc, deuxième jour, il a fait le jeûne encore, rien ne s'est passé. Il a jeûné jusqu'à, il a coupé, et le troisième jour, c'est fini. Et depuis là, il a été guéri de toutes ces maladies. Ces maladies l'ont quitté, il n'a même pas bu de médicaments, rien. Et aujourd'hui, là, il est là, avec nous, avec le culte, tout ça là. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça qu'il reconnaît la puissance de Dieu. Alors qu'il cessait de boire, d'aller dans les pharmacies pour prendre ses médicaments de diabète, tension, tout ça là. Tout ça, c'est parti. Donc, c'est là que le Seigneur me montre que c'est ce nid de guêpe. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a beaucoup de maladies, ce sont des maladies spirituelles qui sont dans le corps des enfants de Dieu.
et qui ne glorifient pas le Seigneur et que seulement la prière par la foi, les gens sont guéris. Donc voilà pourquoi les amis, ayons confiance en Jésus et soyons fermes dans la foi. Cherchons la grâce, la présence du Seigneur dans nos vies pour déloger le diable, pour déloger toute sa pourriture dans notre corps, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais vous donner quelques références. L'histoire de Job. Job, c'était le diable qui lui a infligé une maladie. Et justement parce qu'il voulait avoir une preuve que si Job il est frappé par une maladie, il va renier Dieu. Mais il a tenté en vain. Et vous allez voir dans Job chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 7. Donc Satan a soufflé la maladie sur Job. Et Job était malade d'une maladie d'ulcère. Donc c'était un démon. Et l'apôtre Paul aussi, vous allez voir ça dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Que là où il dit que c'est le Seigneur qui a permis à Satan, voilà, par le moyen de l'ange de Satan, de lui souffler une maladie pour qu'il ne s'enorgueille pas. Donc, vous voyez tout cela. Et il a prié, Dieu lui dit que ma grâce te suffit, parce que Dieu pouvait guérir. L'apôtre Paul, il pouvait le guérir. Mais pourquoi Dieu laisse cela? C'est pour que l'apôtre Paul ne s'enorgueille pas. Donc, il y a des choses qui sont en nous, qui ne glorifient pas le Seigneur, et que par notre foi et la prière en Jésus-Christ, les gens sont délivrés, les gens sont guéris. Donc, ces choses-là ne sont plus secrets. Prions et nous délogeons le diable. Prions et nous détruisons les œuvres du diable. La puissance de Satan est détruite. Donc, voilà pourquoi, les amis, continuons à marcher dans la grâce, dans la foi du Seigneur en Jésus-Christ. Donc vraiment que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bonté. Que la toute-puissance de notre Dieu soit répandue dans vos vies. Donc voilà. Donc si vous avez besoin de contact, vous pouvez avoir mes contacts. Soyez bénis. Donc à la prochaine. Que le Seigneur vous couvre de sa mire et de feu. Amen. Bye bye. Merci.